Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Aujourd'hui, on se plonge dans une œuvre incontournable du théâtre français Antigone de Johan Will. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un extrait du prologue suivi d'une série de questions de compréhension et d'analyse parfaite pour vous entraîner à l'examen. À la fin, je vous proposerai aussi un sujet de production écrite avec une correction détaillée. Alors, restez bien jusqu'au bout. Niveau baccalauréat, examen de français, texte, extrait d'Antigone de Johan Will, page 107, 108, 109 et 110 du roman Antigone. Texte. Je lis le texte. Le garde. Oui, moi. Antigone. Mon dernier visage d'homme. Le garde. Faut croire. Antigone. Que je te regarde. Le garde s'éloigne, gêné. Ça va? Antigone. C'est toi qui m'as arrêté tout à l'heure? Le garde. Antigone. Tu m'as fait mal. Antigone, tu m'as fait mal. Tu n'avais pas besoin de me faire mal. Est-ce que j'avais l'air de vouloir me sauver? Le garde. Allez, allez, pas d'histoire. Si ce n'était pas vous, c'était moi qui y ai passé. Antigone. Quel âge as-tu? Le garde. 39 ans. Antigone. Tu as des enfants? Le garde. Oui, deux. Antigone. Tu les aimes? Le garde. Cela ne vous regarde pas. Il commence à faire les 100 pas dans la pièce. Pendant un moment, il n'entend plus que le bruit de ses pas. Antigone demande tout humble. Il y a longtemps que vous êtes garde. Le garde après la guerre. J'étais sergent, j'ai engagé. Antigone, il faut être sergent pour être garde. Le garde. En principe, oui. Sergent, oui, ou avoir suivi le peloton spécial. Devenu garde, le sergent perd son grade. Un exemple, je rencontre une recrute de l'armée. Elle peut ne pas me saluer. Antigone, ah oui. Le garde, oui, remarquez que généralement, il le fait. Le recrue c'est que le garde est un gradé. Question solde. Question solde. On a la solde ordinaire du garde comme ceux du peloton spécial et pendant 6 mois, à titre de gratification, un rappel de supplément de la solde de sergent seulement comme garde. On a d'autres avantages, logement, chauffage, allocation. Finalement, le garde marié avec 2 enfants arrive à se faire plus que le sergent de l'active. Antigone, ah oui, le garde, oui. C'est ce qui vous explique la rivalité entre le garde et le sergent. Vous avez peut-être pu remarquer que le sergent affecte de mépris et le garde. Leur grand argument, c'est l'avancement d'un sens, c'est juste. L'avancement du garde est plus lent et plus difficile que dans l'armée. Mais vous ne devez pas oublier qu'un brigadier de grade, c'est autre chose qu'un sergent-chef. Antigone lui dit soudain, écoute, le garde, oui. Antigone, je vais mourir tout à l'heure. Le garde ne répond pas en silence, il fait les 100 pas. Au bout d'un moment, il reprend. Le garde d'un autre côté. On a plus de considération pour le garde que pour les sergents de l'active. Le garde, c'est un soldat, mais c'est presque un fonctionnaire. Antigone, tu crois qu'on a mal pour mourir? Antigone, tu crois qu'on a mal pour mourir? Maintenant, on passe aux questions de compréhension. Question 1. Quel est le sentiment dominant exprimé par Antigone dans cet extrait? Question 1. Quel est le sentiment dominant exprimé par Antigone dans cet extrait? La réponse, le sentiment dominant est un mélange de désespoir et de résignation.
Face à la mort imminente, Antigone cherche un dernier contact humain, un ultime regard avant de disparaître. La question numéro 2. Comment le garde réagit-il face à Antigone? Pourquoi? Question 2. Comment le garde réagit-il face à Antigone? Pourquoi? La réponse, le garde réagit avec gêne et détachement. Il est mal à l'aise face à l'intensité émotionnelle d'Antigone, car il se considère comme un simple exécutant, presque un fonctionnaire, et ne veut pas être impliqué émotionnellement. Question numéro 3. Quelle image du garde ressort de cet échange? Question 3. Quelle image du garde ressort de cette image? La réponse, l'image qui ressort est celle d'un homme simple, pragmatique, peu enclin à la compassion. Il est davantage préoccupé par son devoir et sa position que par le sort d'Antigone. Question numéro 4. Pourquoi Antigone cherche-t-elle à regarder le garde? Question 4. Pourquoi Antigone cherche-t-elle à regarder le garde? La réponse, Antigone cherche un dernier contact humain, un visage familier pour adoucir l'approche de la mort. Elle veut laisser une trace de son humanité avant de mourir. Question numéro 5. Comment la brièveté des échanges entre Antigone et le garde souligne-t-elle leur différence? Question 5. Comment la brièveté des échanges entre Antigone et le garde souligne-t-elle leur différence? La réponse. La brièveté des échanges accentue le contraste entre la profondeur des sentiments d'Antigone et la superficialité du garde. Cela met en évidence leur éloignement émotionnel et social. Passons maintenant aux questions d'analyse de la langue et de la langue. Première question. Analysez la phrase « Mon dernier visage d'homme ». Quelle figure de style est utilisée et quel est son effet? Question 1. Analysez la phrase « Mon dernier visage d'homme ». Quelle figure de style est utilisée et quel est son effet? La réponse est une métaphore. Antigone personnifie le garde en le considérant comme le dernier représentant de l'humanité qu'elle verra. Cela souligne son isolement et sa solitude. Question numéro 2. Question numéro 2. Relevez dans le texte une expression qui montre la banalisation de la mort. Question 2. Relevez dans le texte une expression qui montre la banalisation de la mort. Réponse. Il faut croire. Cette réponse, la conique du garde révèle une indifférence face à la mort d'Antigone, signe d'une banalisation de la violence et de la mort dans la société. Question numéro 3. Quel niveau de langue est utilisé dans le garde? Par le garde. Justifiez votre réponse. Question 3. Quel niveau de langue est utilisé par le garde? Justifiez votre réponse. La réponse. Le garde utilise un niveau de langue familier, voire courant. Cela se manifeste par des expressions simples et directes, sans recherche d'élégance ou de complexité. Question 4. Comment le statut social du garde influence-t-il sa réaction face à Antigone? La réponse. En tant que soldat et presque fonctionnaire, le garde est conditionné à obéir aux ordres et à maintenir une distance émotionnelle. Son statut social l'empêche de se montrer empathique envers Antigone. Question 5. Identifiez le champ lexical dominant dans cet extrait. Quel est son effet? Question 5. Identifiez le champ lexical dominant dans cet extrait. Quel est son effet? La réponse. Le champ lexical dominant est celui de la mort et de l'humanité. Il crée une atmosphère sombre et
mélancolique, tout en soulignant la quête de sens d'Antigone face à sa fin imminente. Question 6. Question 6. Analysez l'emploi du pronom personnel te dans la réplique d'Antigone. Qu'indique-t-il sur leur relation? Question 6. Analysez l'emploi du pronom personnel te dans la réplique d'Antigone. Qu'indique-t-il sur leur relation? La réponse, l'utilisation du pronom te, indique une tentative de créer une intimité, une proximité avec le garde, malgré leur différence de statut et de destin. Question 7. Quelle est la fonction de la phrase? Le garde est un soldat, mais c'est presque un fonctionnaire. Question 7. Quelle est la fonction de la phrase? Le garde, c'est un soldat, mais c'est presque un fonctionnaire. La réponse, cette phrase sert à caractériser le garde, à souligner son rôle d'exécutant et son manque d'autonomie. Il met en évidence la déshumanisation du personnage. Question 8. Comment cet extrait illustre-t-il le thème de la solitude dans Antigone? Question 8. Comment cet extrait illustre-t-il le thème de la solitude d'Antigone? Réponse. L'extrait illustre la solitude d'Antigone par son incapacité à trouver une véritable connexion humaine. Même dans ces derniers instants, elle reste isolée dans sa souffrance et son désespoir. Question 9. Proposez une interprétation du dernier échange. Tu crois qu'on a mal pour mourir? Question 9. Proposez une interprétation du dernier échange. Dernier échange. Tu crois qu'on a mal pour mourir? Réponse. Antigone cherche à savoir si la mort est une expérience douloureuse, à la fois physiquement et moralement. Il exprime une peur de la souffrance et un besoin de réconfort. Question numéro 10. Comment cet extrait reflète-t-il la vision du monde d'Anne Will? Question 10. Comment cet extrait reflète-t-il la vision du monde d'Anne Will? La réponse. Cet extrait reflète la vision pessimiste d'Anne Will sur la condition humaine, où l'individu est souvent seul face à un destin tragique et incompris par la société. Passons maintenant à la production écrite. L'énoncé, la confrontation entre Antigone et le garde, illustre-t-elle l'impossibilité de la communication entre les êtres? Je répète le sujet. La confrontation entre Antigone et le garde illustre-t-elle l'impossibilité de la communication entre les êtres? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous développez votre point de vue sur cette question en vous appuyant sur des exemples tirés de la pièce d'Antigone et ou de votre expérience personnelle. Je répète le sujet. La confrontation entre Antigone et le garde illustre-t-elle l'impossibilité de la communication entre les êtres? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous développez votre point de vue sur cette question en vous appuyant sur des exemples tirés de la pièce Antigone et ou de votre expérience personnelle. Les critères de la correction, conformité à la consigne, cohérence de l'argumentation, organisation du texte, correction de la langue, mise en page et ponctuation. Passons maintenant à la correction de la production écrite. La pièce Antigone de Jean Anouilh met en scène une confrontation intense entre Antigone, figure de la rébellion et de l'idéalisme, et le garde, confrontation entre Antigone et le garde, représentant
de l'ordre établi et de la banalité. Cette rencontre apparemment fortuite soulève une question fondamentale. Illustre-t-elle l'impossibilité de la communication entre les êtres, prisonniers de leurs rôles sociaux et de leurs valeurs? Il est légitime de se demander si les barrières sociales, culturelles et individuelles rendent véritablement illusoire toute tentative de compréhension mutuelle. D'une part, il est indéniable que la pièce souligne les obstacles à la communication. Antigone, animée par un sens aigu du devoir moral, s'exprime dans un langage poétique et passionné, incompréhensible pour le garde, dont le vocabulaire est limité et terre à tête et terre à terre. Le garde est davantage préoccupé par les conséquences de ses actes sur sa propre situation que par les motivations profondes d'Antigone. Cette différence de préoccupation rend impossible tout échange véritable, chacun restant enfermé dans sa propre vision du monde. De plus, le garde incarne l'indifférence face aux idiots et aux souffrances d'Antigone, soulignant l'isolement des héros qui se battent pour la justice. D'autre part, la communication n'est pas totalement absente de cette confrontation. Malgré leurs différences, Antigone parvient à toucher une corde sensible chez le garde, qui accepte finalement d'écrire sa lettre. Ce geste, bien que motivé par l'appât du gain, témoigne d'une forme d'empathie ou de pitié. De plus, le fait même d'Antigone cherche à communiquer avec le garde et lui faire comprendre ses motivations, révèle sa conviction que le dialogue est possible, même avec les êtres les plus éloignés de ses valeurs. Cette tentative de communication, bien que partiellement infructueuse, souligne l'importance de ne jamais renoncer à chercher le contact avec l'autre, même dans les situations les plus désespérées. En conclusion, la confrontation entre Antigone et le garde illustre à la fois les difficultés et la nécessité de la communication entre les êtres. Si les barrières sociales, culturelles et individuelles peuvent sembler insurmontables, il est essentiel de ne jamais renoncer à chercher le dialogue et la compréhension mutuelle, car c'est dans cette tentative, même imparfaite, que réside l'espoir d'un monde que réside, que réside l'espoir d'un monde plus humain et plus juste, où chacun est capable de reconnaître la dignité de l'autre, au-delà des différences et des préjugés. C'est fini. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cet extrait d'Antigone et à vous préparer efficacement pour votre examen. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer des prochaines vidéos. À très bientôt. La chaîne éducative.